tous et à toutes, voici le journal de la semaine présenté par Louis Michelet sur radiofrancecaraïbe.com. Après la pub. Les îles turques et Caïcos luttent contre les migrants haïtiens illégaux. Rocaldo donne Garnitiner, le ministre de l'immigration et du contrôle des frontières des îles turques et Caïcos, a rencontré le nouveau consul d'Haïti, le docteur Wenceslas Lambert, pour lui exprimer son inquiétude à propos de l'augmentation du nombre d'embarcations transportant des migrants clandestins d'origine haïtienne et tenter d'endiguer de concert avec le gouvernement haïtien le flot de migrants illégaux vers les ITC. Haïti Sécurité, attaque du chauffeur de la secrétaire générale du CEP. Mardi dans la soirée, un chauffeur affecté au cabinet de Marie-France Ouakim, secrétaire générale et représentante des organisations de femmes au sein du Conseil électoral provisoire CEP, a été victime d'une agression armée par plusieurs individus non identifiés à Delma 75 prolongé, rue Faustin Ier. Le chauffeur a été atteint de 3 projectiles, dont l'un à la mâchoire, et les agresseurs se sont enfuis avec son véhicule, une voiture de location. Le chauffeur a été conduit à un centre hospitalier où il a reçu des soins d'urgence en attendant qu'un diagnostic définitif soit établi et que des interventions appropriées soient réalisées. Haïti politique, Guy Philippe met au défi Jocelyn Privert. Dans un message préenregistré d'un peu plus de 4 minutes diffusé sur Internet, l'ex-chef rebelle Guy Philippe, candidat au Sénat pour la grandance sous la bannière du Consortium national des partis politiques, nie une fois de plus avec force son implication dans l'attaque contre le commissariat des Cayes. Il rappelle que certains médias rapportent les supposés aveux d'un agresseur qui l'aurait accusé. Pourtant, il souligne que la vidéo où l'agresseur blessé est questionné entre autres par un journaliste qui l'accuse de partialité, dit au journaliste ne pas connaître Guy Philippe. Il déplore que malgré ce qui est dit, de faux aveux continuent d'être diffusés, certaines personnes allant même jusqu'à le menacer. Et Guy Philippe affirme que la police et les forces armées d'Haïti ne sont pas ses ennemis et qu'il n'y appuiera aucune action contre eux, précisant que ses ennemis se trouvent au Palais national, notamment le président Privert qui souhaiterait avoir sa tête en lui tendant un piège. Haïti Économie, renforcer les capacités financières des communes. Mardi 24 mai, à l'initiative de l'Office de Management des Ressources Humaines, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, organise un atelier à l'hôtel Marriott sur la budgétisation des services publics communaux à travers les budgets de l'État, en vue de sensibiliser les acteurs étatiques sur la nécessité d'une coordination entre les investissements sectoriels et municipaux. L'objectif général de cet atelier est de renforcer les capacités financières des communes afin d'offrir des services de qualité et de proximité aux citoyens. De façon plus spécifique, il s'agit d'identifier des mécanismes de financement des collectivités territoriales à travers le budget de l'État, d'inciter les ministères sectoriels à inscrire des dotations au profit des collectivités territoriales et de créer un espace de dialogue entre les autorités publiques sur le financement des collectivités territoriales. Haïti Éducation, hommage bien mérité mardi à l'école Marriott dans le cadre de la Journée nationale des enseignants. Jean Beauvois d'Ossonne, le ministre de l'Éducation nationale, a rendu hommage à 40 enseignants choisis par la direction départementale d'éducation, 10 enseignants dans le secteur professionnel et 5 personnalités
désignés par les autorités centrales du ministère. Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment du Premier ministre Enex Jean-Charles, du nouveau secrétaire d'État à la formation professionnelle Jean-David Geneste et de plus de 300 personnes invitées, représentants des syndicats d'enseignants, parlementaires, représentants d'associations socio-professionnelles, partenaires de la coopération internationale, directeurs d'école, professeurs, parents d'élèves et des directeurs techniques et départementaux du ministère. Une manière pour le MENEF de valoriser la profession enseignante et d'encourager les valeurs. Haïti Tourisme, accord pour renforcer l'école hôtelière de la Saline. La Fondation Barcelio Espagne a signé un accord de collaboration avec l'ONG belge Aztec en vue de renforcer l'école hôtelière de la Saline Port-au-Prince et garantir la formation de près de 300 jeunes défavorisés. Dans cet accord, la Fondation Barcelio et Aztec ont décidé de soutenir un projet d'éducation en Haïti pour améliorer la formation technique de l'école hôtelière de la Saline et obtenir ainsi que des jeunes haïtiens en situation de vulnérabilité puissent obtenir un emploi qualifié. Rappelons que 60% des étudiants diplômés dans cette école ont obtenu un emploi dans les hôtels de la capitale après avoir achevé avec succès leurs études. Rappelons que l'école hôtelière de la Saline, située dans un quartier pauvre de Port-au-Prince, a été ouverte en 2013 et propose une formation hôtelière de qualité dans 3 filières orientées vers le marché du travail: hébergement, bar, restaurant et pâtisserie. Haïti Justice. Action en nullité de l'accord du 5 février 2016. Dans une note signée par Léonard Jean Rénal, le secrétaire général de la coordination du groupe de support à la Constitution 1987, informe que, conformément à sa mission de combattre les violations de la Constitution, a saisi le 13 mai dernier le tribunal de première instance TPI de Port-au-Prince en ses attributions de référé d'une action en nullité de l'accord du 5 février 2016 par son inconstitutionnalité, son illégalité et sa caducité. L'affaire actuellement inscrite au greffe du TPI de Port-au-Prince au 676, numéro 676, est distribuée par le doyen Bernard Sylvain Saint-Ville sur le placé du juge Maxime Pierre, sera évoqué le vendredi 20 mai 2016. Haïti Sport, Copa América Centenario, liste de 23 joueurs sélectionnés. Le stage de préparation à la Copa América Centenario, qui se jouera du 3 au 26 juin, a débuté jeudi aux USA pour notre sélection nationale à l'International Management Group Academy en Floride, lieu habituel de concentration de nos valeureux grenadiers. Le groupe basé en Haïti et comprenant surtout le staff a laissé le pays mercredi dans l'après-midi. Une partie du staff de management était déjà installée depuis lundi dans le but de préparer l'arrivée de la délégation et résoudre les problèmes d'intendance et de logistique avant l'arrivée du gros de la délégation. Par ailleurs, à la veille de son départ, le sélectionneur national Patrice Neveu a remis la liste de 23 joueurs sélectionnés retenus pour la compétition. À ce groupe ont été ajoutés 5 réservistes destinés à pallier à l'absence d'autres joueurs pour une raison ou une autre, a signalé Hervé Basile, blessé au tendon d'Achille au pied gauche depuis le 1er mai, a dû déclarer forfait. Haïti élection, démission du directeur exécutif du CEP. Dans une lettre adressée à Léopold Berlanger, le président du conseil électoral provisoire CEP, Mosler Georges, directeur exécutif du CEP, de plus en plus sous le feu des critiques d'acteurs politiques souhaitant le départ de cet ancien du CEP précédent. Monsieur le président, comme je vous l'avais proposé depuis la prise de fonction du poste du conseil, je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste du conseil du directeur exécutif du conseil électoral provisoire que j'occupe depuis le mois de janvier 2014. Cette décision prend fin dès réception de la présente. Tout en vous remerciant pour votre collaboration, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.
Haïti, toujours élection, J9. La commission a déjà vérifié 80% des procès-verbaux. Jeudi, Michel-Éric Gaillard, statisticien membre de la commission d'évaluation et de vérification électorale, a confirmé que près de 80% des 3235 procès-verbaux choisis de façon aléatoire sur les 12 939 disponibles au CTV ont déjà été analysés et vérifiés. Coupant court et d'éventuelles rumeurs, il a souligné qu'aucun observateur ne peut obtenir d'estimations et des informations sur les résultats trouvés dans cette phase. Il a précisé que les opérateurs 80 au total travaillent en 2 équipes de jour comme de nuit. L'analyse et la vérification faites par une équipe sont vérifiées par l'autre équipe qui valide ou infirme la justesse de résultats. Haïti, reconstruction, inauguration officielle du nouveau bâtiment de Bonfed. Vendredi, l'ordonnateur national Charles Jean-Jacques a participé à l'inauguration officielle du nouveau bâtiment flambant neuf du bureau de l'ordonnateur national des fonds européens de développement, situé à Crissois, au même endroit que l'ancien bâtiment détruit lors du séisme du 12 janvier. Du janvier 2010, la cérémonie s'est déroulée en présence notamment du Premier ministre Alex Jean-Charles, des membres du gouvernement et du chef de délégation de l'Union européenne, l'ambassadeur Vincent Degère. La construction de ce nouveau bâtiment d'une superficie de 1270 m², débuté en juillet 2014, est construit sur une structure métallique selon les normes modernes de construction parasismique. A été financé à hauteur de plus de 2,6 millions d'euros à partir de la reprogrammation du 10e FED dans le cadre du projet de la reconstruction des ministères. Haïti Technologies, livraison de la première centrale solaire en milieu urbain. Géninov, la firme de génie conseil canadienne ayant une filiale établie en Haïti depuis 2009, annonce la livraison à la cellule énergie du ministère du Transport d'Haïti de son premier système d'énergie solaire complet d'une capacité de 100 kW pour éclairer en permanence les places du Champ de Mars. La réalisation de ce système intégré de haute technologie conçue par Géninov implique plusieurs acteurs de renom, tant locaux qu'internationaux. Ce projet pilote a été financé par la Banque mondiale et doit servir de centre d'expérimentation pour la cellule énergie et l'EDH en vue d'évaluer les potentialités de développement de micro-réseaux d'énergie renouvelable à travers le pays. La fin de notre bulletin d'information pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Toujours restez branchés et à l'écoute sur radiofrancecaraïbe.com. Merci et à la semaine prochaine.